Bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce d'être encore connectés aujourd'hui pour pouvoir continuer notre série sur la parole de Dieu. Donc, nous avions vraiment commencé euh, vraiment avec des enseignements, un enseignement sur comment changer notre monde avec la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés à un moment où nous considérons les choses qui peuvent nous empêcher de pouvoir utiliser la parole de Dieu pour changer notre vie, dans des choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent empêcher la parole de Dieu de changer notre monde. Et nous avons parlé des péchés. Et la fois passée, nous avions montré que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et comme nous tous sommes des pécheurs, alors comment est-il possible pour nous de prendre la parole de Dieu pour changer notre vie, sachant que le péché dans notre vie ne permet pas à Dieu de pouvoir permettre à sa parole d'agir, de changer notre vie. Donc nous allons continuer aujourd'hui et nous allons voir ce que le Seigneur va nous aider à pouvoir faire pour que cela n'arrive pas, pour que lorsque nous prenons la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse vraiment changer notre vie. Donc, ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour cette grâce de partager encore la parole de Dieu. Papa, je suis content de savoir que, Seigneur, cette parole, des frères et les sœurs vont encore écouter ces paroles pour leur salut. Reçois la gloire, reçois la louange pour ça. Parle à nos cœurs, enseigne-nous et aide-nous à obéir au nom de Jésus. Merci beaucoup pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons pu reçu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons. Maintenant, nous avons vu le péché. Nous avons vu première partie, deuxième partie et troisième partie pour le péché. Maintenant, nous allons voir quelle est la solution pour le péché. Nous avons vu la fois dernière que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous nous avons péché et en tant que des pécheurs, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. En tant que des pécheurs, la parole de Dieu ne peut pas avoir un effet de changement dans nos vies. Quand je dis un effet de changement, ça veut dire la parole de Dieu ne peut pas transformer notre monde en tant que des pécheurs. J'avais donné l'exemple que lorsque un enfant, par exemple, il est couvert de caca n'importe comment, excusez-moi le terme, cet enfant-là, on n'est pas à l'aise à être avec lui. Donc, on veut le laver, on veut le laver complètement, qu'il soit pur avant qu'on puisse s'amuser avec lui. C'est comme ça. Quand quelqu'un a le péché sur lui, quand quelqu'un vit dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, et quelqu'un vit dans l'injustice, quelqu'un vit dans le péché, dans des choses mauvaises. Et quand quelqu'un vit en ça, dans ces choses, vous voyez, Dieu voit la personne comme étant très impure. Dieu voit la personne comme sale. Dieu voit la personne comme quelqu'un avec qui il ne peut pas s'associer. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, qui est la représentation de Dieu, ne peut pas agir dans la vie d'une telle personne. Mais nous avons besoin de savoir une chose. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, comme on avait lu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont privés de la présence de Dieu, et sont privés de l'action de Dieu dans leur vie, parce que nous tous, nous avons péché. Mais comme on l'a vu la fois dernière, il y a une solution. Il y a une solution à ça. La solution au péché dans ta vie, toi-même, tu ne peux pas régler, tu ne peux pas trouver cette solution-là. Il y a des gens, je me rappelle d'un ami à l'époque quand on était au lycée. Ouais, il dit, il a commencé par aller à l'église, il a commencé par écouter la parole de Dieu. Ouais, et il me dit, mais pourquoi est-ce que il ne veut pas se mettre en colère? Mais il sans le vouloir, il se met en colère. Ouais, genre, il ne veut pas gifler sa soeur ou bien un truc comme ça, mais sans le savoir avant qu'il ne sache, c'est comme il va gifler sa soeur, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de le faire, parce qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la puissance pour s'empêcher de pécher. Vous voyez, tu ne peux pas t'empêcher de convoiter une femme. Lorsque la femme, elle passe, tu ne peux pas t'empêcher de la convoiter. Et lorsqu'elle porte des habits sexy, lorsqu'elle porte des mini-jupes, lorsqu'elle porte des choses, les seins sont dehors, les fesses, tout est dehors, tu ne peux pas t'empêcher de la convoiter. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas ce pouvoir-là de le faire. Parce que le péché domine ta vie. Vous voyez? Mais nous voyons quelque chose. Et la Bible est en train de nous dire ici qu'il y a une solution pour le péché. Et si tu peux embrasser cette solution, je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie va changer. Tu ne vas plus vivre dans ce péché. Le péché ne va plus dominer ta vie. Et non seulement ça, quand tu prends la parole de Dieu, que tu pries, Dieu changera ta vie. Vous voyez, il dit,
le verset 24, quand il a dit tout son péché, le verset 24, il dit que maintenant, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous voyez, Dieu a vu que nous avons souffert beaucoup, que nous souffrons beaucoup, donc il a envoyé sa grâce à travers qui? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que la rédemption, le pardon de tes péchés se trouve en Jésus-Christ. Vous voyez, dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui, quiconque l'accepte, vous voyez, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, afin quiconque l'accepte, vous voyez, quand tu acceptes Jésus, Jésus apporte la vie, apporte le bonheur, apporte le bien-être à ton âme, non seulement à ton âme, mais dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, Jésus, vous voyez, on va peut-être voir ça, il est déclaré même être la parole de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, la parole de Dieu ne va que transformer ta vie lorsque tu la prends et que tu pries. Donc, pour vous dire, la solution au péché, ce qui va vous permettre de vous débarrasser du péché, de permettre à Dieu d'agir dans votre vie, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Voyez, je le dis encore, acceptez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, et vous allez voir, votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est une réalité, et ça, c'est démontré par de millions de gens dans le monde aujourd'hui. Voyez, acceptez Jésus dans votre vie. Vous allez voir, votre vie, les sectes ne vont pas vous sauver. Voyez, un maître, comment l'appelle-t-on? Je ne sais pas comment. Les grands maîtres là ne vont pas vous sauver. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui a été donné pour nos péchés, c'est lui qui peut vous sauver. Donnez votre vie à Christ et vous allez voir un grand changement. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Quiconque se donne à toi aujourd'hui, pardonne ses péchés. Quiconque reçoit Christ, reçoit cette personne et change sa vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen.